Si tu crois que suivre ton intuition, quel que soit le domaine de ta vie, même professionnel, pourrait faire de toi quelqu'un d'irresponsable, voire même quelqu'un d'instable, ce message est pour toi. Je m'appelle Laetitia Martos et si c'est la première fois que tu me regardes, moi ça fait 12 ans que je fais de mon mieux pour partager la façon dont je vis, notamment dans mon entrepreneuriat, parce que oui, ça fait 12 ans que je suis entrepreneur à plein temps et que je vis très largement avec les revenus de cet entrepreneuriat-là. Et je partage ma vie et les leaders s'en inspirent. D'autres chefs d'entreprise, des entrepreneurs, mais aussi des parents, s'en inspirent pour vivre la leur. On m'appelle The Mother of the Dragons, la mère des dragons, la mère des enfants sauvages. Si tu m'écoutes aujourd'hui, c'est pas pour écouter mes histoires. C'est écouter mes histoires d'une oreille pour surtout t'écouter à l'intérieur de toi. Une oreille pour m'écouter, l'autre oreille et ton cœur pour écouter ce qui se joue chez toi à l'intérieur. Ça, c'est mon but. Moi, j'ai vraiment pas besoin d'admiration. Je suis là parce que je suis en mission. Je suis en mission pour impacter 100 000 vies et pour vous montrer que je suis la preuve, si tant est qu'il y en ait encore besoin, que c'est possible. Alors, je ne dis pas que si je le fais, tu peux le faire. Ah non, ça, je ne crois même pas à ça. J'ai d'ailleurs enregistré une vidéo là-dessus et si tu veux la voir, tu peux me demander en dessous, en commentaire, et je te la ferai parvenir. Elle date un peu, mais elle est toujours aussi vraie. Ben oui, ça fait 12 ans que je suis là, hein, sur la place. Donc, il y a des contenus qui sont plus âgés que d'autres. Ton rôle, ici, ça va être surtout de t'écouter et de mettre en œuvre ce dont on va parler aujourd'hui. Non pas de faire que écouter et puis après de reprendre ta vie. Mon art, c'est vraiment de te ramener à toi, à ce qui vit vraiment à l'intérieur de toi. Et ce sujet, tu peux même pas imaginer le nombre de fois que mes clients m'en ont parlé, que mes amis m'en ont parlé ou que je l'ai vécu moi-même. Si je suis mon intuition, je vais paraître instable. Mais est-ce que je suis même pas totalement irresponsable? Et je vais commencer à te racontant une histoire. Tu m'écoutes, mais tu t'écoutes surtout à toi. Il y a quelques mois, années, on a fait le choix que mon conjoint s'arrête de travailler et que je sois le seul revenu. Mon revenu entrepreneurial était extrêmement confortable et donc ça nous permettait de faire ce choix-là. 4 jours avant que mon conjoint s'arrête de travailler, 4 jours. Mon intuition m'a dit que il y avait un de mes clients que j'adorais, un mec intelligent, sensible, hyper engagé, socialement, sociétalement, spirituellement, avec un projet d'entreprise que j'ai accompagné pendant des années, qui était devenu un ami. Donc tu vois, sur le papier, tout était bien, quoi. Mon intuition m'a dit que ça y est, c'était fini. Que ce client-là, il avait plus besoin de moi. Que moi, je pouvais aussi prendre ma propre route à présent. OK ? 10 000 euros par mois. J'avais un contrat à 10 000 euros par mois avec ce client. Parfait. Sur le papier, tout était parfait. 4 jours avant que mon conjoint s'arrête de travailler, mon intuition me dit « Ça y est, c'est fini. C'est fini, t'es allé au bout. » Je suis le seul revenu familial. Nous faisons l'instruction en famille. C'est moi qui fais l'instruction en famille. C'est moi qui en ai la charge de ça. On a une maison à entretenir. On a un grand parc. Et là, mon intuition me dit d'arrêter de travailler avec mon client principal qui me rapporte 10 000 euros par mois hors taxe. Avec un contrat de plusieurs années. Alors, tu vois, hein, en tant que maman irresponsable, femme irresponsable, chef de famille irresponsable, instable. Alors là, on ne peut pas faire mieux. Si tu as une meilleure histoire que celle-là, tu me l'écris en privé. Et là, j'ai fait le choix. J'ai dit de toute façon, soit j'écoute mon intuition, soit j'écoute mon mental. Quand j'écoute mon intuition, j'ai en général les plus beaux cadeaux de la vie. Quand j'écoute mon mental, je suis toujours en sécurité
Mais alors, je n'ai jamais vécu de magie. Alors, tu sais bien, si je te raconte cette histoire, c'est parce que j'ai écouté mon intuition. J'ai appelé mon client, je lui ai expliqué, on a arrêté le contrat, on a fait un avenant au contrat. Et du coup, j'étais en train de signer un autre contrat avec une autre personne dans le même style, pour faire le même style d'accompagnement à 10 000 € pour un seul mois. Et du coup, je l'ai contacté en lui disant, écoute, finalement, on va pas commencer parce que je peux pas arrêter de travailler avec un client qui me paye 10 000 € par mois depuis des mois avec un contrat long. Tout ça pour travailler avec toi, faire la même chose, ce serait complètement incongruent. Elle m'a dit, ok, je comprends, bravo, quoi. La première chose que j'ai appris, c'est mon client. Mon premier client, il m'a contacté derrière et il m'a dit, t'es en train de me montrer quelque chose que je suis incapable de faire moi-même. C'est pour ça que je suis née. Parce que quand je pose comme ça des actes, des actions, bien sûr que ça va m'impacter à moi, bien sûr que ça impacte les gens qui vivent avec moi, mais ça impacte tous ceux qui regardent. C'est ça que je fais depuis 12 ans. Et c'est pour ça que je le documente. Alors tu vois, ça c'est une seule histoire. Mais des histoires comme ça, je pourrais t'en raconter des tonnes. Parce qu'en fait, c'est facile de suivre son intuition quand on n'a rien à perdre. Réellement. C'est facile de suivre son intuition quand, le pire, c'est que ce soit mieux. Mais alors, suivre son intuition quand on a beaucoup à perdre, spécialement quand il s'agit d'une réputation, spécifiquement quand il s'agit de finances, que ce soit un boulot salarié confortable, que ce soit un chiffre d'affaires, que ce soit un client majeur, etc. Quand on a beaucoup à perdre, là, on a la vraie conversation. Et si je te raconte ça, c'est pas pour que tu m'admires. C'est pas pour que tu sois comme « Waouh, non mais truc de ouf !» Non, non, non. C'est pour que tu t'écoutes. C'est quoi, là, que t'as caché derrière le tapis, là? C'est quoi que t'as mis et que tu ferais plus tard? Tu sais, ce petit son à l'intérieur de toi qui cogne et qui te dit d'écouter et que tu remets toujours à plus tard? Quand ce sera le bon moment, quand les enfants ceci, quand ton mari cela, quand ta femme le reste, quand ton perroquet ceci. Alors oui, on a toute la vie. Mais en vrai, la vie, elle va s'arrêter quand? Demain. Et alors? On est là pour quoi? Il me semble qu'on est vraiment là pour faire l'expérience de cette vie-là sur Terre. Faire l'expérience de l'intuition, c'est aussi faire l'expérience de la peur. C'est aussi faire l'expérience de la foi. Et vivre à l'intuition, totalement, 100%, ça ne veut pas dire lâcher prise. Parce que quand on lâche prise, on lâche quelque chose. Boum, il y a quelqu'un qui tombe. Ah, horrible. Ah, il y a quelque chose. Je lâche. Je déteste cette expression. Souvent, on me disait, ah, Laetitia, il te faut lâcher prise. Mais ta mère, je ne sais pas comment on fait pour lâcher prise. Je n'en sais rien. Moi, je ne lâche pas prise. Je ne lâche jamais prise. Je suis hyper consistante. J'adore la performance. J'aime gagner beaucoup d'argent. Je suis ambitieuse et j'adore la réussite. Alors avec ça, lâcher prise, autant te dire, c'est pas mon fort. Par contre, ce que je fais, c'est que j'ai foi. Et il y a une très grande différence entre lâcher et s'abandonner. Parce que s'abandonner à son intuition, c'est faire l'expérience de son âme. C'est le corps qui fait l'expérience de ton âme. Pourquoi on est là? N'est-ce pas exactement pour ça? Alors quand tu te poses la question, ma chérie, mon petit chéri là, est-ce que ça va paraître instable de faire ça? Mais tu vis ta vie pour qui en fait? Et tu vis ta vie pour les personnes qui te regardent? Genre tu fais un show? Tu fais un show et les gens te regardent et puis dans un cas ils vont t'applaudir. Oh c'est bien, t'es stable.
Ah ben, c'est chouette hein, de pouvoir compter sur des gens stables parce qu'aujourd'hui, tu vois, les gens, ils sont hyper instables. En vrai, tu préfères paraître stable, mais à l'intérieur, c'est le bordel total parce que tu n'écoutes pas ton intuition, mais tu le sais très bien que tu n'écoutes pas. Hein. Donc, tu es stable, mais à l'extérieur. Mais à l'intérieur, c'est le bordel. Tu es complètement instable. C'est quoi l'idée? Alors, du coup, la question, c'est pourquoi tu as besoin de paraître stable? Qu'est-ce que ça t'enlève quand les gens pourraient te juger instable? C'est ça la question à laquelle tu devrais répondre. Et maintenant, il y avait aussi le concept de l'irresponsabilité. Alors ça, en général, cette partie-là, on va pas se cacher, hein, c'est quand on a des enfants. Est-ce que ce serait irresponsable? Est-ce que... Pour nos enfants? Parce que nous, on sait très bien qu'on s'en sortirait dans tous les cas. On sait très bien qu'on pourrait faire n'importe quoi si on a besoin d'un job alimentaire, on le trouverait. Irresponsable par rapport à qui ou par rapport à quoi? Pose les choses clairement là. En vrai, je suis désolée, mais aujourd'hui, on va parler vraiment de manière crue. Ok. Et du coup, dans l'héritage que tu es en train de construire là, avec les gens avec qui tu bosses, avec les gens qui t'entourent, avec tes enfants, ce que tu veux, c'est quoi? C'est leur enseigner comment être responsable toute leur vie en écoutant bien le mental? Ou c'est comment prendre ses responsabilités, que ça marche ou que ça ne marche pas? Parce que tes gamins, quand ils font une erreur, c'est pas grave en réalité. Bon, des fois, c'est grave hein, en plus. Mais ce que tu leur enseignes, c'est une fois qu'il s'est passé ça, comment on prend sa responsabilité, comment on répare, comment on fait pour réparer quand on a fait une erreur. C'est ça que tu leur apprends. Alors, donc, toi, tu leur apprends à eux, mais toi, tu le fais pas, quoi. Ah, vas-y, moi, j'enseigne, mais par contre, non, parce que moi, j'ai pas envie. Moi, j'ai peur. Non, sans rire. Donc là, le but, c'est aussi de se dire, OK, en fait, mon intuition, c'est pas que ça va marcher ou pas marcher, parce qu'on n'est pas là pour le résultat. On est là parce que de toute façon, ça cogne à l'intérieur et ça nous donne le chemin. Alors attends, tu as un truc dans ton corps, une boussole intérieure qui te dit quoi faire quand le faire, et toi, tu n'écoutes pas. Tu te dis, vas-y, je vais chercher un autre chemin. Mais comme ça, je paraîtrai responsable et je paraîtrai stable. Bon, à l'intérieur, je suis comme ça, hein, mais l'essentiel, c'est que de l'extérieur, non, je sais que c'est pas toi. Sinon, tu serais pas là en train d'écouter. Ça ferait longtemps que tu serais parti. Il y a ma fille qui me dit « Arrête de les engueuler, maman. » Je vous engueule pas, hein, on est d'accord? Parce que je me mets à l'intérieur quand ça m'arrive, moi aussi. Si je te raconte ça, c'est parce que je sais que je peux avoir confiance en toi. Moi, tu vois, je me suis donné 3 mois pour impacter 100 000 vies. Ben, je prends mes responsabilités. Je sais pas pourquoi je fais ça. J'ai aucune idée. C'est le chemin qui m'a été donné. J'écoute. Et ben voilà, je le fais. Et ça demande d'assumer, de prendre ses responsabilités. Alors, j'ai envie de te demander, est-ce que ce serait pas finalement plus responsable de s'écouter nous pour pouvoir après le transmettre à nos enfants, plutôt que l'irresponsabilité de ne pas avoir assumé ce que tu sens à l'intérieur, ce que tu entends à l'intérieur. Mais la seule chose, le seul obstacle sur ton chemin, c'est ta peur. Et si tu en discutes autour de toi et que tu demandes à ton mari, ta femme, tes enfants et ton perroquet ce qu'ils en pensent, disant écoute, en fait, j'aimerais vraiment m'écouter. J'aimerais vraiment m'écouter, mais j'ai tellement peur. J'ai tellement peur et là tu listes, de me tromper, de paraître complètement instable si je fais ça. Ben oui, tu comprends, depuis 12 ans, je suis prof de yoga et en fait, maintenant, j'ai envie d'être conseiller en patrimoine. Je dis, tiens, mais les gens, ils vont me prendre pour qui? Mais c'est complètement instable. Ou je change d'avis, je lance un truc, puis finalement, je veux faire autre chose. OK. Discute-en autour de toi. Tu verras que les gens, ils te jugeront beaucoup moins difficilement, durement, que toi. Hein. Alors attends, je fais une parenthèse ici. Si chaque fois que tu lances un truc, OK, et que ça marche pas, ou ça marchote pas, ou ça marche pas comme tu le voulais, tu arrêtes,
là, c'est pas l'objet de ce live. Hein. Si chaque fois que tu lances quelque chose, au bout de X temps, tu veux pas te contraindre, tu veux pas suivre ton propre planning, tu veux pas être constant, consistant, etc. Ça, c'est autre chose. J'allais te dire, je pourrais faire un live là-dessus, mais en vrai, je vais pas le faire parce que ça m'intéresse pas. Voilà. Moi, je travaille avec des gens et je suis entourée de gens. Et une fois qu'ils ont écouté le chemin, ils sont prêts à faire le taf, quoi. Donc, si t'es pas prêt à faire le taf, c'est-à-dire une fois que tu écoutes ton intuition chaque jour à la suivre et à agir, bon, mais tu peux partir. Ça sert à rien. Moi, je te parle si tu as une intuition qui est forte, mais tu flippes ta race. Et là, tu te dis, putain, est-ce que le pas, ce pas-là, ce saut de foi, ce saut que tu imagines être dans le vide, alors que putain, pour une fois, ça va être un saut dans le plein. Ça va être pour toi. Et c'est horrible cette expression, un saut dans le vide, parce qu'il n'y a pas de vide. De l'autre côté du pas, il y a toi. Mais de là où tu viens, il y avait peut-être toi, mais il y avait peut-être personne aussi, tu vois. C'était peut-être une idée que tu t'étais faite de ce qui était bien, que tu es en train de quitter. Bah, ça vaut le coup alors, hein. Et ça va te demander chaque jour, des actions. Mais peut-être que tu les connais pas à l'avance. On s'en fout. Demain, tu auras le plan suivant. Tu vois, et souvent, je donne cet exemple quand tu vas manger chez des amis, c'est tard le soir, et puis tu prends ta voiture, et celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. En général, c'est donc moi, vu que je ne bois pas, t'as vu. Et donc, tu montes dans la voiture, tu allumes les phares, hein, et les phares, hein, ils éclairent 150 mètres devant toi. Ils éclairent pas jusqu'à chez toi. Et puis, tu ne t'attends même pas à ce qu'ils éclairent jusqu'à chez toi. C'est-à-dire que tu sais très bien que chaque fois que tu vas avancer, ça va éclairer 150 mètres plus loin. Mais tu te dis pas, ah ouais, non mais vas-y, hein, les phares, ils ont pas éclairé jusqu'au bout, donc moi, j'y vais pas. Hein, non, mais je connais pas. Non, je connais. Ah non, le chemin, il est pas éclairé jusqu'à la maison, je rentre pas. Hein. Ça te viendrait même pas à l'idée, on est d'accord. Ça paraît, hein? Donc là, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, tu vas faire pareil. Tu vas allumer les phares et tu sais quoi? Ça va te donner ce que tu dois faire pour aujourd'hui. Peut-être pour demain, si tu es chanceux, si tu es chanceuse. C'est tout. Et demain, tu auras la suite. Et après-demain, tu auras la suite. Mais c'est pas un saut dans le vide. Le saut de foi, c'est le saut à l'intérieur de toi. Alors, je le dis tout le temps, mais je comprends pas les trucs. Il faut sortir de sa zone de confort, de machin, là. Avant de sortir de sa zone de confort, revenons dans notre zone de nous-mêmes parce qu'on s'est quitté depuis tellement longtemps et tellement de fois qu'au lieu d'aller en dehors de notre zone de confort, revenons dans le noyau dur, quoi. Petit oiseau. Voilà. Donc, tout ça, c'est un point de départ. Tout ça, c'est un point de départ parce que moi, ce genre de conversation, j'adore les avoir. C'est là où j'excelle. Et j'ai besoin que tu reviennes me dire en privé ou en dessous, qu'est-ce que ça a changé pour toi, cette conversation? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? J'ai une liste privée qui s'appelle Les Affranchis, évidemment. Et il y a 811 personnes aujourd'hui qui se sont inscrites sur cette liste. C'est là qu'on a les vraies conversations. J'envoie un mail par semaine pour avoir ces vraies conversations. Et c'est là aussi que j'ouvre des espaces pour être en contact directement avec moi sur tes questions à toi, où on puisse travailler, toi et moi en direct. Donc, je vais mettre le lien en dessous de cette vidéo et j'aimerais beaucoup que tu nous rejoignes. Et sinon, si tu penses, et en plus, j'ai envie de dire, si ce live, cette conversation, elle est importante pour quelqu'un que tu connais, qui est là, sur le bord et qui se dit « Putain, j'y vais pas. Ok, je change de boîte ou je change pas. Je passe ce concours ou je le passe pas. Je sors mes enfants de l'école ou je les sors pas. Putain, mais j'en ai des milliards des choses à te raconter. Tu crois quoi? Le jour où moi, j'avais 100% de clients qui étaient des hommes, ok, je suis entrepreneur, c'est mon seul revenu, j'ai 100% d'hommes, et je décide de faire l'instruction en famille, c'est-à-dire que je sors ma fille de l'école, je la sors de l'école, et après je me dis, bon, ben maintenant je vais avertir mes clients,
Je les ai avertis. Je leur ai dit, je comprends hein, que vous vouliez plus travailler avec moi parce que je serai plus disponible pendant la journée. Donc, je serai disponible quand mon conjoint va rentrer pour s'occuper des enfants. Donc, du coup, pas avant 18 h. 100% d'hommes. Parmi ces hommes, il y en a 2 qui ont failli pleurer au téléphone et qui m'ont dit, tu prends la décision que jamais j'aurais osé prendre au moment où mes enfants avaient ton âge. Son âge. Il y a un autre de mes clients, j'ai été la première, 4 mois plus tard. Il m'a appelé en me disant, on a déscolarisé nos 4 enfants. Je voulais que tu sois la première à savoir. Alors merde, toutes ces choses que tu vas faire à l'intuition, ça va permettre à d'autres de sauter le pas aussi. Les gens te regardent, ton entourage, tes enfants. Alors, c'est pas la peine, franchement. C'est pas la peine de venir parler d'héritage, de machin immobilier, de finances, etc. Si l'héritage au quotidien, c'est-à-dire tes actions, elles ne sont même pas inspirantes pour tes enfants. Parce que l'héritage réel, c'est ça que tu leur laisses. Si demain, tu nous quittes, c'est ça qui restera. Je vais me faire gronder par ma fille qui va me dire « Maman, tu fais que les engueuler. » Mais je vous engueule pas. C'est juste parce que c'est ma voix, ça. Avec un X et avec un E. Donc, je compte sur toi. Tu tagues quelqu'un qui a besoin d'avoir cette conversation. Peut-être avec moi, mais peut-être déjà avec elle-même ou avec lui-même. Là, juste en dessous. Tu lui transmets ce contenu. Tu rejoins notre liste si tu as envie de nous rejoindre. Ça, c'est pas obligatoire. Mais le reste, c'est obligatoire. Là, on ne faut pas déconner. Voilà. Merci d'avoir été là. Rappelle-toi, je ne suis pas là pour t'apprendre quoi faire. Je suis là pour te rappeler qui t'es. Et qui tu es te parle déjà depuis longtemps. Est-ce que tu vas oser écouter maintenant? Parce que personne d'autre ne le fera à ta place. À la fin, nous n'avons pas de médaille. La seule médaille qu'on peut s'attribuer, c'est nous-mêmes qui la mettrons. Alors, je souhaite que tu te mettes une médaille. Je t'embrasse de tout mon cœur.